Bon, l'autre jour je me promenais sur Google Maps, déjà ça c'est une chose exceptionnelle. Mais en plus de ça, Google Maps, on va pas se mentir, on s'y est tous déjà promenés au moins une fois, que ce soit au CDI, en salle informatique pendant vos cours. Ne mentez pas, vous l'avez tous déjà fait. D'ailleurs, si vous l'avez déjà fait, vous me le marquez dans l'espace commentaire, comme ça moi je le sais et tout, je suis trop content, j'ai réussi à trouver ce que vous faites en cours. Non, parce qu'on est tous pareils, hein, on a tous déjà été pendant un cours montrer notre maison à un pote qui était à côté de nous, hein. Ça c'est obligé, ne mentez pas. Et du coup aujourd'hui, pourquoi je vous parle de Google Maps? Parce que déjà j'ai retrouvé ma voiture sur Google Maps et j'étais plutôt satisfait. Mais pas seulement, parce que aujourd'hui je me suis dit, si j'ai retrouvé ma voiture sur Google Maps, ça veut dire que tout est pris en photo sur le monde. Et donc forcément il doit y avoir des trucs genre trop chelous. Je suis déjà tombé sur des trucs un peu bizarres des fois sur Google Maps. Mais je pense qu'aujourd'hui on va rentrer dans la catégorie de l'extrême Google Maps. Vraiment on va regarder des trucs de ouf. Genre on va trouver des endroits qui sont what the fuck sur Google Maps. Du coup si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à m'exploser la barre des pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait plaisir aussi, avec la cloche des notifications. Et puis moi j'ai envie de vous dire, c'est parti. Bon, déjà on se retrouve sur un petit site qui répertorie absolument tout des choses extrêmes, voilà, sur Google Maps. Donc là c'est Google Earth, mais c'est exactement la même chose. C'est juste que Google Earth c'est juste un autre logiciel, mais sinon ça fonctionne exactement pareil. Et la Terre elle change pas, hein, voilà. Elle va pas changer pour un logiciel. Mais du coup on commence directement avec une image what the fuck. Vraiment genre c'est un truc trop bizarre. Alors là vous êtes en train de vous dire ouais c'est juste une étoile. Mais non, pas seulement. Parce que c'est un pentagramme. Je sais pas lire. C'est un pentagramme géant de Google Earth, donc c'est un truc, c'est un pentagramme, voilà, qui est géant, qui fait environ 350 mètres. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir la petite histoire, parce que je me suis renseigné avant la vidéo, ce qu'il faut savoir sur ce pentagramme, justement, c'est que à l'époque, on croyait que c'était des trucs genre trop bizarres, que ce soit le diable qui ait créé ce pentagramme, ou alors des extraterrestres, je sais pas, un truc what the fuck, tu vois. Tout le monde ne savait pas pourquoi il y avait ce pentagramme là, planté là, au milieu de rien, en fait. Parce qu'il faut le dire aussi, c'était en Asie, voilà, c'est en Asie centrale qu'il était situé. Donc vraiment il n'y avait pas grand chose à cet endroit là, tu vois. Donc vraiment les gens se demandaient pourquoi il y avait ça là. Et au final il y a eu des réponses qui ont été données. Et c'est peut-être un petit peu moins what the fuck que ce qu'on va voir après. Mais en tout cas eh bien cette image provient en fait d'un ancien parc. Voilà, c'est un ancien parc en forme d'étoile. Et bon avec le temps bah ça, il y a pas mal de verdure qui s'est installée et tout. Et au final du temps le parc il s'est pas mal détérioré. On dirait que ça a été fait genre par un truc trop bizarre. Mais au final c'est juste un parc. Donc voilà. La première elle est pas si ouf que ça, mais c'est quand même intéressant. Alors là ça commence à devenir intéressant. Je vous vois venir les petits fans là de science-fiction et tout au niveau des ovnis et tout, parce que là clairement on a une piste d'atterrissage d'ovnis. Alors pour le moment on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, hein, je pense qu'on le saura jamais. Mais en tout cas il y a des gens comme nous, comme moi, voilà, pendant que vous êtes au CDI, vous pouvez découvrir des trucs de ouf, hein, très clairement. Dites-le à vos profs si jamais ils vous engueulent que vous êtes sur le Google Maps pendant les cours. Il y a deux frères qui se baladaient sur Google Maps et qui ont trouvé une base militaire secrète qui n'a jamais été dévoilée. C'est-à-dire que actuellement cette base n'est pas déclarée comme base. D'ailleurs sur Google Maps elle essaie d'être un peu cachée, tu vois, il n'y a pas de nom à la base, rien du tout. Elle est juste là, voilà. On peut juste la voir en image, mais personne n'y est jamais entré. En tout cas de ce qu'on sait. Et apparemment elle est pas mal cachée et elle a des formes un peu bizarres au niveau justement des pistes d'atterrissage, vous pouvez le voir là. Bon après les deux frères sont complotistes, donc je sais pas vraiment si c'est vrai ou pas. De toute façon je pense qu'on le saura pas. Mais apparemment du coup ces deux pistes seraient des pistes d'ovnis, voilà, pour des atterrissages d'ovnis. Donc à voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Ça se trouve un jour on va découvrir un truc de ouf, ce serait dingue. Je sais pas si vous vous rappelez de la zone 67, je sais plus ce que c'est là exactement, mais il y avait une zone un peu bizarre où tout le monde s'était réuni une fois. Je pense que ça reproduira plus avec le Covid, mais c'était assez ouf quand même. Et du coup voilà, on sait pas si cette image elle est vraie, elle est fausse. Enfin elle est vraie forcément, mais on sait pas si vraiment c'est une base militaire cachée ou si voilà au final c'est juste une base normale. Mais bon elle est quand même un peu chelou, hein, on va pas se mentir. Bon là on tombe encore une fois dans quelque chose d'assez bizarre, c'est le géant d'Actama. Bon je sais pas le prononcer, hein, ça se trouve j'ai oublié des lettres, mais ne vous inquiétez pas, ça passe quand même. Et du coup ce géant c'est un géant qui a été gravé dans le sol, qui fait environ 85 mètres, voilà, c'est une information à prendre. Et du coup à l'heure d'aujourd'hui on ne sait toujours pas qui a réalisé cet Actama. Putain c'est même pas ça le mot, c'est Atacama. Et du coup aujourd'hui on sait toujours pas qui a réalisé cette Atacama. Alors apparemment il s'agirait d'un rituel et il y en aurait plusieurs, voilà, dans l'endroit où il a été construit en tout cas, enfin pas construit, où il a été gravé, il y en aurait plusieurs, donc on sait pas exactement. Mais en tout cas ça c'est une image qui provient de Google Maps et je vais pas vous mentir, c'est quand même flippant. T'arrives là-bas tu te dis qui a fait ça. Parce que déjà ça doit être vraiment galère et j'ai jamais vu personne faire ça. C'est comme, il y a pas mal de choses, je sais pas si on va le voir justement dans les images qui sont en dessous, mais il y a eu des choses qui ont été gravées dans le sol, on ne sait toujours pas
qui l'a fait. Voilà, on ne sait toujours pas. Et à l'époque, il faut savoir que c'était déjà disponible. Enfin, il y a des images qui sont assez anciennes où il y a des choses de gravées et on ne sait toujours pas pourquoi elles sont là et comment elles ont été faites, étant donné qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des hélicoptères pour voir au-dessus et pouvoir peut-être graver un peu mieux et tout. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait en ce moment, tu vois. Du coup, bah, c'est toujours des anciens trucs et on se demande comment ils ont été faits. Bon, alors pour les fans de Star Wars, je suis pas un fan de Star Wars parce que j'ai quasiment jamais regardé. Vous allez peut-être m'insulter dans les commentaires. Mais du coup, bien simplement, il y a le Millennium Falcon Dan Solo qui est dans Star Wars, voilà, et il est disponible sur Google Maps. Et pourquoi? Bah en fait, au départ, on croyait que c'était un concept et tout. Et en fait, non, c'est pas un concept du tout. C'est le vrai truc qui était disponible dans le film. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir, bah j'ai pas les coordonnées. Ah peut-être, attendez, découvrez le garage secret de Millennium. Oh, on peut le voir en vrai. Bon bah voilà, vous avez les coordonnées les gars, c'est ici. Vous marquez Millennium Falcon et vous allez trouver le garage. Bon après il y a des personnes aussi qui se baladent sur Google Maps du coup et qui pensent avoir découvert et bien simplement l'Atlantide sur Google Earth, donc Google Maps. Donc cette personne aurait repéré un objet dans la mer, voilà, rien de plus bizarre, tu vois, parce qu'il peut y avoir des bateaux, il peut y avoir un peu de tout. Et c'était dans la mer d'Égée, près des côtes de la Grèce. Donc vraiment, je suis nul en géographie, donc je suis carrément perdu, je vais pas vous mentir. Et en fait, apparemment, ça aurait été sa forme circulaire qui aurait alerté, entre guillemets, les personnes qui cherchaient sur Google Maps, voilà. Et il s'agit encore de complotistes, hein, donc voilà, ne vous affolez pas trop. Mais apparemment, du coup, ce serait une cité perdue sous les mers, voilà, ce serait l'Atlantide. Et du coup, bah, ça reste à voir, hein, voilà. Personnellement, je sais pas, mais il y a peut-être moyen. Après, ça peut être simplement un truc qui est tombé dans l'eau, mais bon, de cette taille-là, je pense pas. Franchement, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Hein. Alors ensuite, on a la mystérieuse étoile du désert Nevada. Alors quand il y a mystérieux dans le titre, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. C'est quelque chose qui est pas encore élucidé. Donc déjà, là, on peut voir que cette étoile, elle est placée en plein milieu d'un grand désert où il est censé avoir personne. Donc ça m'étonnerait qu'en 2021, quand tout le monde a le Covid, que les gens étaient faire ça, hein, déjà, pour commencer. Alors encore une fois, hein, les complotistes diront que ça ressemble à une piste d'atterrissage pour OVNI. Hein, voilà, ça c'est encore assez bizarre, je vais pas vous mentir. Et apparemment, c'est pas loin de la zone 51, donc la zone que je voulais vous parler tout à l'heure, mais je savais plus quelle zone c'était. Mais du coup, en fait, c'est pas loin, apparemment, donc ça peut confirmer la théorie des OVNI au final. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui a réalisé ce cercle, hein, voilà, avec cette étoile à l'intérieur. On ne sait toujours pas qui l'a fait. Donc ça reste encore des mystères. Et c'est ça qui est ouf quand même, c'est qu'il y a des trucs, ils sont là, mais on sait pas qui l'a fait, quand ça a été fait. Et en plus de ça, apparemment, ce genre de truc, ça date de ouf. Du coup, je sais pas comment ça arrivé là. Un kraken découvert sur Google Earth. Alors déjà, un kraken, je sais pas si ça existe en vrai. Je connais juste le kraken de Fortnite qui devait arriver sur Fortnite, c'est tout, mais qui n'est jamais arrivé au final. Alors en se baladant virtuellement au beau milieu de l'océan Pacifique, il y a un internaute qui assure avoir repéré le kraken. Ah, une créature légendaire, donc c'est pas une vraie créature, ressemblant à un calamar géant. Alors alerté par la théorie, il y a un scientifique qui a fait des recherches et en fait il a trouvé que c'était simplement un rocher géant qui avait une forme un petit peu bizarre. Je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'on dirait un kraken vu de haut, mais en fait c'était absolument qu'un rocher. Donc c'était qu'un rocher, désolé d'avoir brisé tes rêves, mais voilà. Oh, ce genre de truc, je kiffe carrément. Ça c'est un endroit qui peut être trop stylé. Et c'est une empreinte géante, voilà, qui est dans un parc. Voilà, on sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Alors, est-ce que ça a été fait exprès ou est-ce que ça a pas été fait exprès? Je sais pas du tout. On va regarder un petit peu tout ça. Ah, en fait c'est fait exprès les gars, c'est qu'un labyrinthe. Donc voilà, en fait ça c'est un labyrinthe qui ressemble à une empreinte de doigt en fait au final. Et du coup moi je trouve ça trop stylé. Très clairement, c'est grave satisfaisant je trouve ce genre de truc. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous voulez ça dans votre jardin, j'arrive. Enfin voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement ça a été un plaisir de la réaliser. Si jamais vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube, ça ferait plaisir aussi. Et moi je vous dis à très bientôt. C'était Beckadri, ciao les gars.